Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous retrouvons le HP Vectra i386 de 25 MHz. Alors, concernant la troisième partie, qui arrivera d'ici une semaine ou deux, nous allons démonter, c'est-à-dire montrer l'ordinateur dans tous ses états. Donc, je vous montrerai le disque dur de 168 MB en type 10, le lecteur disquette 525 et le lecteur disquette 1.44. Voilà, donc lui fonctionne. Ça, je le sais parce que je l'utilise. On va encore l'utiliser là. Le 5.25, aucune idée, mais je pense. Du moins, il est détecté. Donc après, est-ce qu'il est fonctionnel? À voir. Du coup, oui, nous allons montrer la carte mère, processeur et tout ça. Expliquer comment ça marche, qu'est-ce qu'on a dedans exactement et tout ça. Et tout est Qwerty. Ouais, c'est un mot que je sors en ce moment. Je sais pas pourquoi. Bon. Donc, du coup, dans cette deuxième partie, les amis, nous allons installer MS-DOS 622 grâce à ces 4 disquettes. Et par la suite, grâce à ces 7 disquettes, Windows 3.1, Windows 3.11, je ne sais plus exactement. Oui, puisque maintenant, c'est pas compliqué. Vous installez un Windows 7, un Windows 10, XP, 98, machin. Il y a déjà MS-DOS intégré dedans. Mais à l'époque, il fallait installer une version quelconque de MS-DOS. Donc, il fallait faire les disquettes. Et ensuite installer un Windows que vous désirez. Le 3.1, le 4, le 5, le 39, le 4 millième. Bref, vous avez compris le principe. Et oui, une petite information, c'est que je pense qu'on va avoir besoin de ça. Alors ça, c'est une disquette du setup de l'ordinateur, le HP Vectra i386 qui est ici. Puisque oui, nous avons BIOS, mais pour accéder au setup, il nous faut cette disquette. Pour pouvoir régler combien de RAM on a, quelle carte graphique, quel lecteur disquette ici, dans quel port, quel méga machin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc tout n'était pas automatique là-dessus. Donc je pense qu'on va en avoir besoin, sachant que la batterie, ces deux accus, Panasonic je crois, faut que je retrouve c'est une BR quelque chose, un truc comme ça, ou ER, je sais plus quoi, c'est 2 fois 3 volts. Donc là nous avons 6 volts. Voilà, donc est-ce qu'elle charge, est-ce qu'elle, je sais pas. J'ai même pas regardé l'attention. Enfin oui, j'avais regardé l'attention, elle est complètement naze. Donc est-ce qu'elle recharge, sachant qu'il a été à l'humidité, enfin entreposé plusieurs années. Donc la logique veut que peut-être la Q soit mort ou c'est une la chance de recharger, tant mieux. Bon, du coup, je vais pouvoir vous l'allumer et on va installer MS-DOS. Dans un premier temps, je vais insérer ma première disquette de MS-DOS 622 que j'en rentre maintenant. Et maintenant, j'allume l'ordinateur. Mais je sais pas pourquoi, ça fait un moment qu'il n'a pas tourné. J'imagine qu'on va avoir besoin de la disquette du setup. Je suis quasiment sûr. Ah, je le sens, c'est un truc... je le sens. Ok, les deux lecteurs disquettes sont ok. On fait F1. Donc normalement, voilà, démarrage de MS-DOS. Donc c'est le 622, je rappelle. Veuillez patienter, installe, vérifier la configuration de votre système. Et j'imagine qu'elle m'a affiché comme quoi... Voilà, exactement. Voilà. Installe ne peut pas installer MS-DOS sur votre ordinateur. Votre ordinateur ne dispose pas d'un disque dur. Ou votre disque dur ne fonctionne pas correctement. Ou dur requiert un gestionnaire de périphériques particulier. Contactez votre représentant de l'ordinateur pour obtenir de l'aide. Simple, on fait F3. Et on fait F3 pour quitter la salle. Je retire ma disquette MS-DOS, que je remets avec l'autre. Je prends ma disquette du setup, parce que c'est un setup.exe justement. Donc il faut forcément démarrer sur MS-DOS. Donc là on fait Setup, Enter, et on patiente. Et là du coup, voilà, vous avez le menu du BIOS. Voilà. Donc là c'est un BIOS Phoenix. Alors, tac, on fait entrer. Alors, je sais plus. Voilà, donc changing the battery. Ok, donc ouais, changer la batterie. L'heure elle est pas exacte et tout ça. Ok. Alors, donc presse et continuer. Alors, ok. Donc 12 et l'année, on est en 2021. Ok, comme ça en même temps, ça peut vous montrer comment ça fonctionne. Dans 24 minutes secondes, on presse. À l'heure. Ok, tu es l'heure, il n'y a pas de souci. Il faut que je te mette ça comme ça, d'accord. Donc il est 10h17 et le second, on s'en fout un peu. Oui, c'est correct. Alors, ok, oui, voilà. Ok. Donc ça, ok, clavier, ok.
Voilà, donc on n'a pas de lecteur disquette pour l'instant, ni de disque dur. Donc le disque dur... Alors, tiens, justement, pourquoi votre disque dur est en lecteur C et votre lecteur disquette en 44 est en lecteur A? Pourquoi il n'y a pas de B? Puisque justement, le lecteur B, c'est le 525. Le lecteur disquette 525. C'est pour ça qu'il y avait A, B, C. Et D pour le lecteur CD. C'est comme ça. Je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent. Alors, lecteur A, donc, c'est un flexible machin. Alors, je crois que c'est un 3. On va mettre 3. Et en lecteur 20, le 525, je vais faire pas. Là, c'est lecteur B. J'espère que mes réglages vont être bons. Sinon, on aura un BIOS buggé. Donc, on va mettre 3 aussi. Alors, disque C. La quantité, donc j'en ai qu'un seul. Et donc, là, on doit sélectionner le nombre... Le numéro du disque, le numéro du type du disque, entre 1 et 47. Pour ma part, dans cet ordinateur, le HP Vectra, nous avons un type 10, 268, 200. On n'a pas 268, mais on a un disque dur 2, plus loin, 168 MB. Donc, type 10. Donc, la mémoire, c'est bon. Les 640 KB sont détectés. On a quasiment 7 MB, ouais, c'est bon. Ok. L'écran, ok. Alors, si je me rappelle bien, c'est une carte monochrome. Donc, pourquoi à chaque fois j'appuie sur là? Donc, 3, voilà. Donc, ça ok, disque maintenant type 13, tout ça ok. Donc, normalement, ça doit être bon. Ok, on fait ok. Hop. Au start. Je retire maintenant ma disquette du setup. Oups là. Et je remets ma carte MS-DOS. Normalement, elle devrait détecter le disque dur pour l'installation. En espérant que j'ai pas fait des conneries dans les réglages du setup. On va attendre que MS-DOS se charge. Alors, petite précision, c'est tous les ordinateurs de cette époque, on n'était pas obligé de faire ça. Je dis pas que durant cette période-là, ces années-là, tous les ordinateurs, il fallait une disquette. Donc il y en a qui avaient le setup intégré comme vous les connaissez à l'heure actuelle, hein, donc PC principal ou quoi. Donc on va voir s'il va détecter, normalement ça devrait être bon. Et du coup, en fait, du moins cet ordinateur, nickel, ok, c'est détecté, tranquille. Donc, du moins dans cet ordinateur, le setup, il faut une disquette, chose que j'ai mis 2 semaines à savoir. Voilà. Donc maintenant, on peut installer MS-DOS sans problème. En moins, ça vous montre, ça fait un cas d'école, c'est génial. Alors, pour installer, donc appuyez sur Enter. Alors oui, hein, j'ai une souris HP. Alors, je sais pas si elle était avec celui-là, je pense pas, hein, mais à boule. Et j'ai récupéré mon clavier Packard Bell, que j'ai lavé à l'eau de Javel parce que... voilà, très haché. J'ai récupéré ça à la déchetterie il y a quand même un peu plus de 3 ans, et qui fonctionne toujours en fait. Hein. Voilà. Alors c'est du Mnidin, si vous me demandez le branchement. Alors, continuez l'install et remplacez votre OS actuel. Oui, voilà. Donc, France, alors, pays France, français, le 12 septembre 2021, il est 10h18. Bon, il est 10h22, mais bon, peu importe, hein, pour quelques minutes, c'est ok. Hop, donc c'est DOS, et là, l'installation va se faire. Alors ça prend un peu de temps. Hein. D'ailleurs, dans cet ordinateur, dans ce disque dur ici, nous avons eu MS-DOS 6.00. Je sais pas quelle version de Windows, j'en sais rien. Mais quand j'avais détecté un PC avec base de Windows 2000 où je m'amusais à faire les disquettes, il n'était pas détecté ici. Mais attends, je sais pourquoi, parce qu'il faut le setup. Donc voilà, ça correspond à peu près à la même époque. Hein, donc, je vous propose de lui donner un nom à cet ordinateur. On va l'appeler Titi. Voilà, Titi. Voilà, le PC Titi, il est ici. D'ailleurs, Titi va bientôt nous réclamer une disquette. Voilà qui il fait. Ça tombe bien. Ah, Titi m'écoute. Hein, et, il est à l'heure. Hop, donc j'insère. Hop, la deuxième disquette. Donc on l'insère, tout simplement. Et on fait entrer et on laisse faire. Alors ça va être le même principe hein, pour installer Windows 3.1. Maintenant, MS-DOS 6.22 est bien installé. On fait entrer. On remet la disquette de MS-DOS 6.22 que on vient juste d'installer. Là, vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça? Vous allez voir, ça va être vraiment simple. Donc là, on fait F3, F3. Je retire la disquette de MS-DOS. Maintenant, je prends la première disquette de Windows 3.1, Windows 3.11. Je l'insère. Même principe. Non, je crois que c'est install. Donc, setup, ça marche ou pas? Je sais plus. Non, c'est install. Ok. Alors, donc install. Voilà. Windows install. Lecteur de setup, machin. Alors, c'est le même menu que pour Windows 2000 XP.
Voilà, vous devriez connaître ça à mon avis. Hein. Ça doit rappeler quelques souvenirs incertains aussi. Hein. Bienvenue à Install. Le programme d'installation de Windows 3.1 prépare Windows à s'exécuter sur votre ordinateur. Alors, tac tac, ma femme et je m'en fous, on veut l'installer. Donc, il y a installation rapide ou personnalisée, d'accord. Donc, entrée directement, et on va l'installer sur c:/Windows, ce qui est normal. Comme on a fait, hein, c:/DOS. Donc, et là, on laisse tout simplement s'installer. C'est tout. Voici la seconde partie d'installation, là où vous voyez votre menu habituel de Windows XP, l'installation et tout ce qui s'ensuit. Alors, non, on va l'appeler Vectra. Organisation, aucune. Donc, on fait continuer. Oui, on continue, on laisse faire l'installation. Donc, jusqu'à la fin, nous allons encore insérer 3 ou 4 disquettes. Et donc, voici maintenant le menu d'installation de Windows 3. Voilà à quoi ça ressemble, les amis. Voilà, nous arrivons à la fin de l'installation. Windows 3.1 est maintenant installé. Enlevez les disquettes de votre lecteur, ce que je vais faire. Hop. Donc, pour démarrer, on fait Win. Et on laisse faire. Voilà, donc là, devant vos yeux, vous avez Microsoft Windows version 3.1. Voilà, donc ça démarre aussi vite qu'un SSD. Hein, ça. Donc là, c'est une espèce de bloc-notes, j'imagine. Alors, installe. Ok. Ok, nickel. Donc, on fait Alt F4. Non, on peut le virer. Alors, on a Paint, qui s'appelle Paintbrush. C'est le pen que vous connaissez. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, on peut faire ça, quelques couleurs, par exemple. Oui, mais à l'époque, c'était ça. Hein. Donc, peinture. Ah, ouais, nickel. Ok. Tac, est-ce qu'on peut prendre un cube et le remplir là-dessus? Est-ce qu'on pouvait déjà le faire, ça? On va prendre du jaune comme ça. Non, on reprend le rouleau. Hop, voilà, nickel. Voilà, donc on peut faire quand même quelques trucs avec Paint. Voilà. Terminal, bon ça c'est pour le ligne, etc. Donc bloc-notes, ouais, c'est la même chose qu'on a vu pour l'autre. Hein, voilà. Donc on le vire. Enregistreur. Putain, on pouvait déjà enregistrer tout dessus. Putain, on pouvait même déplacer les icônes. Ça, je viens de découvrir. Alors, ça c'est peut-être pour enregistrer du son, j'imagine. Je sais pas, enregistreur. Vocal, hein, j'imagine. Répertoire. Ok, donc on peut ajouter, je sais pas, un contact, on va l'appeler Thomas. Non, je sais pas comment ça fonctionne. Nouveau. Donc ça non, ok. Ah oui, d'accord, c'est là. Ok, ça c'est pour les anglais, tout ça, ok. Ah, je découvre, hein, je connais vraiment. J'ai pas vraiment trop été au plus profond de Windows 3. 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. Ah, ce serait marrant quand même que même à 25 MHz, il n'arrive même pas à calculer. Hein. L'horloge, elle ressemble à quoi? Ok, on a quand même l'horloge dessus. Ah oui, parce qu'on n'a pas de barre des tâches. Hein. Il faut pas oublier, hein, on n'est pas sous Microsoft Windows. Hein. On est juste sur Windows. Gestionnaire de liaison. C'est tous les fichiers, tout ça. Non, même pas, je sais pas. Enregistreur de son. Ah non, il est là. D'accord. Oui, c'est normal, parce que la carte n'est pas installée, je sais pas quoi. Ok, il faudra que j'aille dans plein de configurations. Ah putain, ça c'était même dans Windows XP, ça d'ailleurs, ça me parle. Je crois que dans XP, il y était, ça me parle. Je crois que j'ai dû même l'utiliser à une époque, avec un Acer Aspire. Aspire, dites-le comme vous voulez. Ah, d'accord. Ok. Et bah, voilà. Ok. Alors, fenêtre, tiens, jeu. On va faire un démineur. Pourquoi pas, soyons fous. Hop. Oh. Hop. Là, je le sens moyen. Voilà. Ok, nickel. Windows Setup. Oh, ah, on a ça, c'est d'accord. Donc là, c'est pour réinstaller tout ça, j'imagine, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? M-Wave. Microsoft Antivirus. Sérieux? Il y avait déjà un antivirus dedans. Sérieux? Attends, détecter. Ça truc, il va m'en trouver. Veuillez sélectionner un autre lecteur. Dans le C. Non, il y avait. Ok. Attends, il y a déjà un antivirus dedans. Non. Sérieux? Je savais même pas. Mais enfin, voilà. On va quitter Microsoft Windows. Oui. Voilà. Donc, bien sûr, ça va pas se faire automatiquement. Donc là, on n'a plus qu'à faire le bouton Power.
Je retire ma disquette MS-DOS. Et voici donc ce qui conclut la fin de cette vidéo. Donc l'installation de MS-DOS 6.22 et Windows 3. Donc pour la troisième et toute dernière partie qui sortira dans quelques temps, pas tout de suite mais un peu plus tard, je sais pas quand exactement, je pourrais pas vous dire, je vais vous montrer vraiment les entrailles de cet ordinateur, de cet HP Vectra i386 25 MHz, le lecteur disquette, tout ça, on va vraiment tout démonter, on va retirer les racks, on va regarder la RAM. Le processeur en question, il n'y a pas de ventila dessus, il n'y a pas de radiateur d'ailleurs, parce que ça ne chauffe même pas à peine. On peut y laisser la main dessus, hein, même en fonctionnant depuis 2 heures, il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc on montrera ça. Je pense que je vais peut-être quand même démonter la carte mère, tout ça, donc je verrai. Soit je vous filmerai comme ça, au-dessus, tout ça, mais je pense que je vais vous montrer, je pense, voilà. Donc ça va prendre un peu de temps, tout ça, de démonter, remonter, mais voilà, pourquoi pas. C'est un PC vraiment assez ancien, il y en a peut-être entre vous qui ont déjà connu ça durant leur enfance et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. Donc messieurs, dames, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Bye.